Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé, c'est important. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale pour le mois d'avril, pour nos chers Sagittaires, pardon, j'y arriverai, chers Sagittaires. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier tous les Sagittaires qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir. Je suis, voilà, je suis ravie, plein d'amour, ça fait du bien. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez moins aimé, ou si vous avez les choses que vous n'avez pas aimées en tous les cas. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé justement la vidéo et à vous abonner. Alors, on va aller voir tout de suite un petit message pour nos amis Sagittaires pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2021 pour les Sagittaires. Pour des Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. La foudre. Alors, la foudre. Donc là, ça peut être voilà, un coup de foudre ou quelque chose, un éclaircissement soudain. Voilà, on met les choses, on voit les choses de façon plus claire. Tout d'un coup, bam, comme ça, la lumière arrive dans la tête, Eureka. Ça peut me parler de ça. On va aller voir la coupe. Oula. Voilà, allez. La coupe pour les Sagittaires. Mois d'avril 2021, la coupe pour les Sagittaires. Mois d'avril 2021. Alors, la coupe pour les Sagittaires, au mois d'avril 2021. Mois d'avril 2021. Oula, décidément. Allez, on va aller voir la coupe. Sagittaire, guidance sentimentale. Guidance sentimentale. Guidance sentimentale, avril. Oh, décidément. Ah, il y a l'amour. Super. Allez, la coupe Sagittaire. Sagittaire, 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 avril 2021. Allez, guidance sentimentale, la coupe Sagittaire. Alors, nous avons la compréhension et nous avons la sexualité. Alors, la carte de la sexualité et la carte de la compréhension. Alors, ici, peut-être qu'effectivement, on se fait du bien en ce mois d'avril 2021 et j'ai la sensation que c'est le fait de se rapprocher physiquement de quelqu'un, hein, peut-être, va vous faire comprendre des choses sur la relation justement avec cette personne. C'est tout à fait possible. On va aller tirer quelques cartes pour aller voir effectivement plus avant ce qui se passe pour vous, mes Sagittaires, Sagittaire, Sagittaire avril 2021, Sagittaire avril 2021, la guidance sentimentale, la guidance sentimentale, la guidance sentimentale pour les Sagittaires, mois d'avril 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les Sagittaires, les Sagittaires, mois d'avril 2021. Guidance sentimentale. Alors, nous avons la carte du lâcher-prise, la carte de l'engagement, la carte des lettres, enfin de la lettre, de la confiance, du refuge, de la blessure et la carte de la stabilité. Alors, ici, j'ai la sensation qu'effectivement, on vous demande de lâcher prise sur des choses, sur peut-être votre passé. Là, je parle pour les couples, pour un premier temps, je pour les célibataires ensuite. Alors, pour les couples, j'ai la sensation qu'effectivement, on vous demande ici de lâcher prise par rapport peut-être à des petits soucis qu'il y a eu au sein du couple, des petites blessures, hein, ou de grosses blessures, hein, peu importe, des blessures en général, des angoisses, de la tristesse, hein, des choses comme ça. Ici, on vous demande de lâcher prise sur ça, pour justement vous amener un souffle nouveau dans votre engagement par rapport à votre autre. Ouais, parce que vous vous souvenez de la coupe, on avait la sexualité et la compréhension. Peut-être qu'effectivement, avec ce lâcher-prise, vous vous libérez physiquement, vous retrouvez une certaine intimité, une certaine confiance en l'autre, et votre engagement, je pense, est plus fort. Vous vous soudez. C'est une sensation que j'ai. Voilà, le lien se soude, le lien se durcit, dans le bon sens. Vous vous engagez en fait vraiment là. Avec cette lettre, effectivement, il y a beaucoup de communication, des messages, voilà, des messages voilà, de la communication en tous les cas.
et qui effectivement, hein, qui dit communication, ben, dit on renoue dans l'intimité. On ne se cache pas les choses en fait, on dit les choses, c'est important. C'est important de dire des choses pour justement ben, retrouver une certaine confiance en l'autre, une certaine stabilité ici, hein. La carte du refuge, c'est vraiment le fait, je pense, qu'après avoir peut-être été blessé, hein, par votre autre, hein, par certaines choses, qu'il ou qu'elle a pu vous faire subir, ou vous-même aussi. Ça peut être l'autre aussi. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein. Mais en tous les cas, il y a eu un retrait. Vous vous êtes vraiment mis en retrait, vous vous êtes réfugié en votre fort intérieur finalement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mettre les choses au clair avec vous-même et avec ce qui s'est passé. Après, effectivement, maintenant, l'heure n'est plus à vraiment trop vous triturer le mental, mais à lâcher prise là-dessus. Maintenant, vous laissez partir ces émotions pour pouvoir effectivement gagner en stabilité, en confiance, euh, voilà, regagner une certaine bonne entente avec votre autre. C'est important. Et je pense que c'est vraiment vers ça que vous allez, mes Sagittaires en couple. Alors, voilà, et vers une certaine guérison, hein. Vers une certaine guérison. Des choses, des blessures du passé aussi, hein, ou d'un proche passé ou d'un passé lointain, hein. C'est peut-être des choses que vous avez dû régler, pas dû à votre relation présente, mais dû peut-être à une relation bien plus lointaine que ça, hein. Ça aussi, ça peut m'évoquer ce genre de message. Mais en tous les cas, il y a une belle, allez, un beau final, c'est la guérison. On commence vraiment à entrevoir les choses d'une façon différente et on se guérit pour pouvoir effectivement retrouver une attraction, hein, une super attraction amoureuse, physique, enfin, ouais, vraiment quelque chose allez, de sexuel, de charmeur, un peu de complicité. Voilà. Dépendance ici, ça aussi la carte de la dépendance affective, mais je pense pas vraiment que ce soit ça. Ou en tous les cas, si c'est une dépendance, c'est vraiment justement de la non-dépendance. On aime la personne parce qu'on veut l'aimer et non pas parce qu'on doit l'aimer. Non pas parce qu'on a besoin de l'aimer, mais parce qu'on veut l'aimer. C'est complètement différent, hein. C'est ça en fait la dépendance affective. On est avec quelqu'un parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est pas bon. C'est pas sain pour nous-mêmes. Le vrai amour, enfin le vrai, un amour sain, voilà, c'est quand on aime quelqu'un parce qu'on a envie de l'aimer, parce qu'on veut l'aimer. Voilà, ça nous nourrit. Et non pas parce qu'on en a besoin. Comprenez la différence? Enfin bon, je sais pas si je suis assez claire. Mais en tous les cas, ici, on arrête d'être dans le sacrifice. On arrête vraiment comment dirais d'agir par raison, j'ai la sensation. Voilà, on arrête de réfléchir, on sacrifie plus sa vie, j'ose dire, à l'autre, ou en tous les cas aux autres, ou en tous les cas aux choses qui sont de bonnes séances, de bien séances. On s'en fout un peu maintenant. On pense à soi, on pense à son couple, on pense à son cœur, et on est bien avec son autre. On retrouve une stabilité, une bonne entente, et on décide de faire des choses, évidemment. On décide, hein. D'accord? Bien. Allez. Alors, ici, je viens de parler pour les couples. Maintenant, je vais parler pour les célibataires. Alors, un peu les célibataires, ça m'évoque aussi avec cette carte de blessure qu'on a eu effectivement, carte blessure et refuge, qui a eu effectivement beaucoup de blessures par le passé, hein, des trahisons peut-être, la sensation de ne pas être compris, des tristesses, de grosses tristesses, vraiment des choses difficiles à digérer. Et des choses de longue date, j'ai la sensation. Avec cette carte du refuge, effectivement, j'ai aussi l'idée que ben, on s'est un peu recroquevillé dans sa grotte pour pouvoir ben, réfléchir et encore réfléchir. Finalement, se triturer un peu l'esprit, mais finalement, ben là, ici, il faut calmer le mental maintenant. Le mental a assez pris de place. Maintenant, laissez place au cœur, c'est important. Et là, effectivement, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, les célibataires. Par rapport à ça, pour pouvoir effectivement vous engager envers quelqu'un peut-être que vous avez en vue, envers quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, envers quelqu'un, parce que ici l'engagement est lié à ces deux cartes-là. À mon avis, la personne, ainsi que les communications,
Je pense qu'ici, il y a peut-être une communication avec quelqu'un déjà, ou une communication qui va reprendre, ou qui reprend, qui est en train de bien reprendre justement. Euh, ouais, des accords vont être pris, des signatures, des choses de ce genre-là. Une union, voilà, une union, vraiment. On refait confiance à cette union justement, en lâchant prise. On ouvre les yeux, j'ai la sensation que voilà, maintenant, il faut vraiment euh, que vous, mes célibataires, commencez à mieux communiquer vos sentiments, vos émotions, dans le lâcher prise, donc en ne pas avoir, en n'ayant plus peur en fait des retours ou des non-retours justement. Et vous allez gagner en stabilité ici, en stabilité avec vous-même surtout. En voyant les choses de cette façon-là, en lâchant prise, en libérant ce qu'on a sur le cœur, en étant plus dans la confiance, dans la gratitude de la vie, ben, on, on va vers une meilleure entente avec soi-même. Ça vous me dire, elle est folle, elle, de dire ça. Mais en fait, c'est en étant plus en accord avec soi, voilà, par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir pour une personne, du passé peut-être, ou d'un passé lointain ou d'un proche passé, peut-être, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vous faites la lumière là-dessus. Enfin, la lumière. Vous essayez, vous voyez plus clair, j'ai la sensation. Et vous allez vers une guérison. Vous allez vers une guérison ici. Véritablement, de ces blessures. En tous les cas, ça commence à guérir. Vous commencez à ouvrir votre cœur pour pouvoir effectivement retrouver cette complicité, cette attraction physique, cette ambiance de charme, de jeu, de séduction, des choses comme ça. Mais en tout cas, je sens aussi une très forte complicité. On est bien ensemble. Voilà. Euh, c'est terminé le don, le don de soi, quoi. On ne se sacrifie plus. On sacrifie plus son bonheur pour faire plaisir à d'autres. Ou alors pour faire plaisir ou pour ne pas blesser d'autres personnes dans son entourage. On décide ici véritablement, voilà, on prend des décisions. Euh, on a un choix à faire ici. Un choix à faire. Ah voilà, regardez. Il y a une triangulaire. Donc la triangulaire, effectivement, il y a une tierce personne impliquée. Maintenant, ça peut être un autre amant, une autre maîtresse. Enfin, vous pouvez être vous célibataire officiellement, mais officieusement, peut-être voir deux personnes en même temps, hein. C'est possible aussi ça. Mais là, on vous dit que vous allez faire un choix pour ce mois d'avril. Vous allez mettre vraiment, vous allez faire peser les pour et peser les contre. Euh, ouais. Mais effectivement, ça va pas vous prendre trop de temps, hein. Ça va pas vous prendre trop de temps, hein, ça. Ça va vraiment, la décision va venir vite à vous. Parce qu'effectivement, voilà, vous avez envie de paix, vous avez envie de calme, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie d'engagement, de confiance, d'une belle relation en fait, hein, avec quelqu'un que vous aimez. Et voilà, j'ai la sensation vraiment que ça va pas prendre trop de temps cette histoire, hein. Et avec la carte du magicien, c'est comme si, voilà, vous allez transformer les choses. Vous allez enfin prendre votre baguette magique et voilà, d'un coup de baguette d'un seul, voilà, vous allez transformer la relation que vous voulez, comme vous la voulez et comme vous voulez la vivre surtout. Et peut-être comme vous vouliez la vivre déjà depuis longtemps, mais vous n'osiez pas. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, parce que on se recroqueville dans sa grotte, on ne dit rien, on cache nos émotions. Et là, que le magicien, ça me parle voilà, de toute autre chose. Vous allez transformer ça en quelque chose de beau à vivre pour vous. Et voilà, vous mettez quelque part en introspection avec vous-même. Vous posez vraiment, vous vous ancrez, vous voyez vraiment ce que vous voulez maintenant. Ça y est, vous voyez clair et vous êtes centré, ancré sur vous-même, ancré à la terre. Voilà. Bon, évidemment, vous avez fait preuve de beaucoup de patience et je crois qu'il faudra encore faire preuve de patience car malgré tout, il y a encore des petites confusions ici, hein, mes sagittaires, dans la tête. Et voilà, il y a encore quelques petits restes de questions, hein. Mais de toute façon, il y a un travail qui est fait. Vous faites un travail, vous faites des efforts sur vous-même pour pouvoir vous sortir de là, justement. Vous vous investissez dans la relation que vous voulez, ou à laquelle vous pensez en tous les cas. Vous voulez vous investir. Voilà, et vous allez retrouver vraiment une sérénité. Vous allez être heureux de ça. Vraiment un bonheur égal, calme, tranquille, où vous êtes heureux enfin. Et là-dessus, ben, il y a plein d'énergies positives hein, qui en ressortent, bien évidemment, hein. Plein d'énergies positives qui en ressortent, hein. C'est clair.
Ok, mes Sagittaires, bon, je vais arrêter là, sinon je vais faire tout le jeu. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais en tous les cas, c'est pas mal, hein, mes Sagittaires, ici, pour vous. Voilà, il y a des choses, il y a un bel amour à la clé, bel engagement, voilà. Ok? Bien, bien, bien. Allez, on va aller prendre un conseil du tarot de l'amour. Là, j'ai un peu traîné hein, avec les célibataires. Allez, on y va. Allez, un message du tarot de l'amour pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Allez, un message du tarot de l'amour pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Pour le mois d'avril 2021. Allez, je vais aller la prendre. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que je prends pour les Sagittaires? C'est pour les Sagittaires, mois d'avril 2021. Celle-ci. Voilà. Alors, on a le mois. Eh oui, le mois. Le mois, l'effondrement. Alors, on pourrait dire, oh zut, l'effondrement. Par analogie au tarot de Marseille, l'effondrement, c'est la maison Dieu, pardon, excusez-moi. C'est la maison Dieu. Effectivement, pareil que sur cette carte, la maison Dieu, ben, tout s'écroule. Tout s'écroule, comme un château de cartes. En fait, j'ai la sensation ici qu'avec le tirage précédent, j'ai la sensation comment dire, qu'on remet en question tout ce que l'on a vécu avant aujourd'hui, avant ce mois d'avril, ou en tout cas à partir de maintenant. Parce que finalement, je veux dire, la façon dont on abordait sa vie sentimentale, ses sentiments, avant, n'était pas la bonne. En tout cas, n'était pas la bonne pour nous, pour vous, mes Sagittaires. Avec cette carte de l'effondrement, eh bien, on pense à soi, le moi. On pense à soi véritablement. Oui, tout s'effondre, mais c'est pour un mieux. C'est pour quelque chose de mieux. Pour quelque chose finalement qu'on a peut-être toujours voulu, mais on n'a jamais peut-être osé franchir le cap. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais en tous les cas, ici, vous pensez à vous, à votre bonheur sentimental, à votre bonheur de cœur, à votre cœur prioritairement, et pas à celui d'un ou d'une autre. Ok? Alors, je vais aller vous lire quand même ce que dit le bouquin par rapport à cet effondrement. Alors, le moi vous secoue pour vous tirer de votre léthargie, envahi d'illusions et de déni pour libérer votre âme. Effectivement, hein, quand on est dans une espèce de schéma limitant, de pensée répétitive limitante, hein, on n'écoute pas son moi, on n'écoute pas son âme, on n'écoute pas son cœur. Et ça, à un moment donné, c'est plus possible. À un moment donné, ça s'effondre parce que on n'en peut plus. On est au bord du gouffre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ici, vous allez vraiment vivre, on vous dit que vous allez vivre un réveil brutal, hein, surprenant. Ça va venir comme ça, bim. Vous allez, à mon sens, vous allez voir enfin ce qu'il faut faire pour vous-même. Ce que vous aimez, qui vous aimez aussi, hein, ça aussi, hein, parce qu'on est en sentimental ici, ne l'oublions pas. Et en fait, ce que vous avez construit dans le passé va se détruire systématiquement maintenant, parce que c'est plus va, c'est plus va, ce n'est plus vous. Enfin, ça n'a jamais été vous, mais là, à l'instar, enfin, pardon, au contraire de ce que vous viviez là, avant, et bien là, vous vous dites, ok, c'est plus ce que je veux plus ça. Et puis maintenant, vous choisissez un chemin, vous voulez choisir un chemin qui est plus adapté à vous, à ce que vous êtes devenu maintenant, présentement. Euh, c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, hein, mais en tous les cas, c'est vraiment que maintenant vous vous éveillez, quoi. Euh, voilà, vous avez grandi. Vous avez atteint un point, comment dirais-je, un peu décisif de votre vie maintenant, présentement au niveau sentimental. Vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Et vous allez, je crois, vous battre pour ce que vous voulez maintenant. Il est temps en fait, hein, maintenant évidemment. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que vous allez calculer, hein, ça pour ce mois d'avril. On dirait que ça va vous venir comme une espèce de foudre. Hein. Bah, vous vous souvenez, je dis foudre, ça me fait penser. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je battais, il y a la carte de la foudre qui est sortie. Pour moi, j'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose qui va venir vous surprendre. Ouais. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, bah oui, en fait, c'est ça que je veux. Bah oui, en fait, c'est vers ça que je vais être heureux. Euh, c'est ça qui va m'apporter le bonheur sentimental que j'attends depuis longtemps. Enfin voilà, là je commence à parler beaucoup, mais bon, on ne m'arrête pas si je continue. Voilà, voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu.
qu'il vous aura apporté quelques conseils. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de détails ou d'informations ou recouper les informations des différents messages. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Aimez-vous, protégez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.